Huit filles et 8 gars, enfermés et sous le regard de mes caméras. Ils commencent ce soir leurs aventures dans mon loft. Sans costume, sans décor, sans chanson, ni artifice. C'est uniquement grâce à leur personnalité qu'ils entrent ici, avec l'espoir de vous séduire. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fleur. Sans contrôle, love story, l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde, je suis très contente de me joindre à vous pour cette 4e édition de Love Story. 16 lofters qui vont vivre sous vos yeux en huis clos pendant 70 jours avec aucun contact avec l'extérieur. Donc pas de télé, pas de journaux, pas de radio et évidemment aucun contact avec leurs proches. Encore une fois cette année, les enjeux sont grands. Les lofters vont essayer de gagner un des 2 prix de 50 000 $, une des 2 voitures Ford Focus et la maison Bonneville d'une valeur de 350 000 $. Et vous le savez, ultimement, c'est vous à la maison qui allez décider lequel des 2 lofters au ballottage continuera l'aventure à chaque semaine. Mais d'abord, regardons un moment toujours très excitant où les filles découvrent le loft pour la toute première fois. Ah, je suis juste vraiment excitée, énervée. C'est malade, les filles sont super belles. Le loft est écœurant. Vraiment beau, j'aime le changement. Ça fait, je me sens plus chez moi. Il est différent des 2 dernières années, donc. On est sous ça. Ah, il y a un code pour rentrer en confessionnal. On va s'ouvrir une bouteille de vin, donc. C'est super beau. Moi, j'aime le vert. Je trouve que c'est une couleur qui est énergique puis qui, je sais pas, ça booste. Ça, c'est le gym. Il est pas ouvert. Regarde, il est pas ouvert. Il est ouvert. Non, regarde pas la zone de gars. OK, le confessionnal. Oh my God, je peux pas passer dans la maison. Il nous voit dessus parce que me semble que la... Oh! Alors, ma première réaction. Merci, c'est beau. Puis, C'est super beau, là. merci beaucoup. Mike, j'ai hâte de vous parler. Ben moi aussi, Lofter. OK, on va voir des chambres de gars comme prévu. Oh my God. Je pensais que c'était cool. On choisit nos lits. Le contact est bon, les filles sont belles, intelligentes, ils ont l'air d'avoir quelque chose à dire, je trouve ça le fun. La joke. Les filles, il y a 7 lits. J'ai le cœur qui bat vraiment fort. C'est comme incroyable d'être ici. Ça nous stressait parce qu'il y avait 7 lits. Fait que j'espère qu'il y en a pas une qui va se faire ce soir parce que ça va être le cauchemar. Comme c'est léopard. Ça, c'est moi! Oh, elles sont super belles, super gentilles. J'ai l'impression qu'il y a une bonne chimie entre nous, là. C'est comme une bulle. Et nice. Oh! Les filles très intelligentes, très jolies. Puis, là, ça va bien. La pression a diminué. On a l'air de tout s'entendre super bien. Je pense que cette année, ça va être quelque chose. Tu as absolument raison. C'est toi qui es à côté de moi. J'étais à côté de toi. Ouais. J'ai vu un rêve, sérieusement, là. Merci à tout ce qui se passe, là. Je suis tellement heureuse, là. Ça se passe tellement en dedans, là, que... C'est toi qui joues au Xbox? Ouais, c'est moi. Oui, moi, là. Mais je l'ai. Alors,
comment se débrouille la timide du loft? La timide, elle se débrouille bien, elle s'initie tranquillement dans les conversations. J'ai des amis quand même. As-tu des amis de filles? Ma mère. Non, j'en ai non, oui. Ma mère, ma cousine. J'en ai, non, c'est juste que j'ai pas un gros cercle d'amis. Tu sais, comme tous mes amis ont genre 25 000 amis. Non, mais sérieusement, j'ai pas... Non, mais moi, je te dirais que j'en ai pas nécessairement plus parce que je trouve que des vraies amitiés, c'est très dur à entretenir. Fait que le monde qui en ont plein, moi, je dis que c'est plus des connaissances. Je pense que c'est comme ça. Ben, Pitoine, j'aurais dû sortir ma craque un peu plus, par exemple, parce que là, je les fais pas assez compétition. Lofteuse? Oui. Bienvenue dans mon loft. Merci. J'espère que la nouvelle décoration vous plaît. Oui. Et les garçons sur les murs? Vous plaisent-ils? Avez-vous déjà des favoris? Ah, vous croyez déjà les connaître? Alors j'ai besoin de vos conseils, de votre intuition féminine. Après la pause, les filles prennent une première décision lourde de conséquences et les gars font leur entrée officielle dans le loft. Lofteuse? Oui. Bienvenue dans mon loft. Merci. J'espère que la nouvelle décoration vous plaît. Oui. Et les garçons sur les murs? Vous plaisent-ils? Observez-les. Scrutez-les à la loupe. Leur visage, leur corps. Que vous disent leurs postures? Que comprenez-vous de leur regard? Faites-en l'analyse, car j'ai besoin de savoir, ce soir, lequel de ces lofteurs, selon vous, a le moins confiance en lui. Lofteuse, trouvez-moi celui qui a le moins d'assurance, le maillon faible du loft. Faites donc jouer votre fameuse intuition pour mon plaisir. Lui, il joue là, puis son petit commando. Lui, non, il est pas ça. Lui. Ouais. Il est pas sûr de lui, il joue pour lui. Non, mais tu sais, c'est un pour moi, solo. Pas de doigt, là. Comme ça? Ah, je... Lui, oui. Surprenant. Je suis sûre que c'est surprenant. Moi, je te dirais lui, moi. Je suis drôle, hein? Ben, moi aussi, c'est lui. Moi, je dis que c'est lui, ouais, moi aussi. J'ai été vraiment par le look, pas par expérience précédente. Je dirais celui qui a le livre Machiavel et les princes, je crois. J'irais avec le choix. Il y a vraiment des yeux écœurants, mais je sais pas, je trouve qu'il y a... un philosophe. Hey, on s'entend pour le gars du... perdu. Regarde-moi, lui. Puis ça se cache derrière le livre. Le philosophe. Parce que je dirais qu'il se cache derrière des pensées, derrière des genres de croyances. Sérieux, c'est quoi, vous pensez, le lien avec le livre et lui? J'ai observé les photos, puis c'était ce qui dégageait. Les autres, je trouvais qu'il y avait de l'air plus des gars sportifs qui travaillent en équipe. Lui aussi s'est caché en arrière de son livre sur une photo. Peut-être ça qui l'a comme dévoilé un petit peu, si on veut. Lofteuse, vous allez accueillir les lofteurs. Wow, t'es écœurant. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment number one. On peut pas demander mieux. Ben, c'est sûr, c'est le plus beau chez nous. Là. Mais non, c'est pas vrai. C'est super beau. Là. Je suis vraiment content. Mais c'est grand. C'est très, très grand. On arrive dans le... C'est vraiment impressionnant. Ça doit être le jardin. Ah! Le jardin. Difficile jusqu'à maintenant. Je pense pas être en bonne position actuellement. Mais d'après moi, ça peut s'améliorer. Wow! T'es écœurant. Dès le départ, quand j'ai rentré dans la chambre, j'ai tout de suite analysé qu'il y avait 7 lits par chambre. Je doute que soit qu'il y a une chambre cachée, soit qu'il y en a 2 qui partent, donc un gars et une fille. Il manque un lit dans la chambre des gars, puis il manque un lit dans la chambre des filles.
C'est soit que je couche pas tout seul à soir, ou que je couche dans le salon. C'est un des deux. Ou je suis évincé. Il y a plein de choix, il y a plein de possibilités. Je me souviens pas de tous les noms, ça c'est un peu. Avec les boys, à date, tout va bien. C'est sûr, c'est la première journée. Sauf qu'à date, des high five, des chins, tout va bien. Encore félicitations, boys. Félicitations. Je trouve que le contact est quand même assez bon avec les gars, qui me surprend d'ailleurs, parce qu'habituellement, j'ai pas un bon contact nécessairement du premier abord avec les gars. Puis j'avais hâte de voir les filles, parce qu'habituellement, moi, je suis plus le genre de gars qui jase avec les filles. C'est-tu tes vrais yeux? Ça... Ben non, j'ai un verre de contact qui flash plus. Première impression, tu fais waouh, ils sont super belles. Puis là, c'est d'apprendre à les connaître. C'est sûr qu'il y a le physique en premier, mais tu veux les connaître aussi. Là. 7e ciel. Ah! Sérieusement, toutes de jolies dames. Vraiment sympathiques. Toutes les filles sont ouvertes. Vraiment le fun. Très jolie fille. On voit qu'il y a des caractères déjà assez imposants. Karine, elle a l'air d'avoir quand même un bon caractère. Tu vois qu'elle a pas la langue dans sa poche. Là. Non, c'est vraiment cool. J'ai pas la langue dans ma poche non plus. J'espère qu'il va y avoir des filles qui vont s'imposer. Les filles en tant que telles vont probablement y aller pour la simplicité s'il y a une élimination. Je sais pas, mais c'est des filles qui, à première vue, sont pas matures. Malheureusement, j'ai une photo de moi avec le livre de Machiavel dans les mains. Je sais pas, mais être une fille intelligente pour Saint-Saëns, j'allumerais. Pour me repositionner, j'ai aucune idée à l'heure actuelle. Il va falloir vraiment que j'y aille sur de la game hardcore. Il va falloir vraiment que je me pousse parce que c'est vraiment deux éléments que je n'attendais pas. Hey, santé tout le monde! Après la pause, un lofter est déjà rejeté par les filles et les répercussions sont surprenantes pour tous les lofters. C'est sûr qu'en regardant des photos, on peut pas tout analyser. Les gars, je vous souhaite officiellement, messieurs, la bienvenue dans mon loft. Ce soir, les lofteuses ont dû faire un choix basé sur les premières impressions. Dès leur entrée ce soir, les filles ont joué au jeu des premières impressions. En effet, quand les filles sont entrées, elles ont beaucoup observé vos photos. Et je leur ai demandé de faire jouer leur pouvoir d'analyse, leur fameuse intuition féminine. On a pris le temps de jaser ensemble, les filles, en regardant vos photos. La demande était de regarder la confiance en soi, ce que vous dégagiez par votre image. Fait qu'on s'est fié à ce qu'on avait sur les murs pour regarder comment vous étiez, pour ressentir si vous aviez la confiance, si vous étiez fait fort. Puis, ben, c'est sûr qu'il fallait trouver le maillon faible. Ce que les filles ignoraient ce soir, en se livrant à ce petit exercice d'analyse d'image, c'est que le lofter qu'elle allait désigner comme étant le maillon faible du loft n'allait probablement pas finir la soirée avec vous. Juger par des photos, on peut pas juger par une personne. C'est impossible. C'est une personne, c'est beaucoup plus complexe que seulement ce 2D, c'est en 3 dimensions de personne. J'ai peur sérieusement que les filles aient vu seulement comme « Oh, il est sweet, il a un petit côté tendre » et justement, ça peut être un maillon faible à cause de ça. Je sais pas, je suis pas vraiment inquiet en ce moment, je peux t'avouer. Non? Non. Moi, je pense que mon image transparaît qu'est-ce que je suis vraiment. Mais bon, ça, c'est mon optique de vue. Qu'est-ce que les filles ont vu? Je sais pas. Stéphanie, quelle a été votre réflexion ce soir? C'est sûr qu'en regardant des photos, on peut pas tout analyser. On vous connaît pas, on vous a pas parlé, on vous a pas vu en vrai non plus. Mais on est allé d'après nos feelings. Moi, je suis allée d'après ma première impression. On a regardé les regards, on a regardé les hobbies, on a regardé comment vous étiez, ce qu'on avait l'impression de ressentir. La personne pour qui on a voté, c'est Sébastien. C'est parfait. Aucun problème. Sébastien? Oui.
Que penses-tu de cette décision? Crois-tu être faible du loft? Non, du tout. Mais la première impression, je l'ai dit, c'est ça qu'elle aime tuer. Fait que je le savais déjà d'avance. Monte au confessionnal. Tu devras bientôt prendre ta valise. T'es pas parti encore, là. Monte en haut. Je reviens. Peut-être que tu prends ta valise pour t'en aller en Floride, je sais pas. Peut-être. Oui, bonjour, maître. Sébastien, à mon signal. Oui. Tu sortiras du confessionnal. Oui. Tu iras chercher ta valise. OK. C'est beau. Tu monteras l'escalier blanc qui menait jadis au confessionnal. Oui. Tu découvriras une porte. Oui. Le code en est 1, 1, 1, 1. Oui. Oh, très joli, maître. Magnifique. C'est adorable. Ah. Je vous adore, maître. Je suis épanoui. En toute franchise, merci beaucoup. Cher lofter, ce soir, les filles ont déterminé le lofter qui semblait être le maillon faible du loft, celui que personne ne redoutera. Pour aider ce pauvre lofter, j'ai décidé de le rendre plus puissant que nature. Il devient lofter le nouveau patron de la semaine. Lorsque le patron est en fonction, vous devez immédiatement oublier son prénom et l'appeler en tout temps patron. Le patron a l'immunité, la chambre et plusieurs autres privilèges. Sébastien? Oui. Tu es content de ta chambre, n'est-ce pas? Très content. Mais déçu que les filles t'ont voté le maillon faible du loft, je t'imagine. Déçu, oui, en partie, mais je m'y attendais. Donc, Patron? Oui. As-tu envie de te venger? Ah oui, je veux me venger, maître. À venir, le maître du loft offre au maillon faible du groupe l'occasion de se venger et Christelle flanche déjà sous la pression. Lofter, accueillez votre patron. Patron, une chose est sûre. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ce soir, tu as été nommé le plus faible du loft. C'est blessant, n'est-ce pas? Oui. D'autre part, patron, il manque des lits dans mon loft. Eh oui. Patron, oui. Pour assouvir ton désir de vengeance et pour rétablir l'ordre dans le loft, je te lègue le pouvoir de vengeance. Ce pouvoir, patron, te permet de mettre le lofter de ton choix 3 semaines consécutives au ballottage. L'un d'entre vous sera affligé par la foudre du patron. Ce lofter sera un 3e ballotté durant 3 semaines. Tu devras bien choisir, patron, car après tout, ce sont ces mêmes lofters qui t'ont nommé le plus faible du loft. Eh oui. Tu devras faire ton choix demain. Pour suivre les développements de nos lofters, je vous invite à vous rendre sur notre site internet loftstory.tqs.ca. Et pour en savoir un peu plus sur eux, procurez-vous le magazine La Semaine et ne manquez surtout pas mes chroniques à Flash dès demain, 18h30. On se quitte ce soir sur des images de Christelle qui est déjà bien à fleur de peau malgré le fait qu'elle est dans l'offre depuis seulement quelques heures. On lui souhaite d'aller mieux dans les prochains jours et nous, on se retrouve demain, 19h30. Bye tout le monde! Je crois que Christelle a de la misère en ce moment à vivre peut-être tout l'engouement.
peut-être qu'elle a comme la difficulté à comme réaliser qu'elle est ici, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est plus ça. Là, ça vient de lui pop dans la, tu sais, dans la face. Ben, tu sais, c'est plus. Tout allait bien, puis quand je défaisais mes valises, tu sais, c'était ma fête avant-hier. Quelqu'un de ma famille avait mis une carte sur mes trucs. Je m'excuse, c'est juste. Mais Je non. réalisais que j'avais pas personne. Fait que je lisais la carte. T'as nous, regarde, moi je suis là, bonne fête, on va faire le party pour toi. Regarde, Merci, je suis pas amoureux de demain. Demain, ça va aller mieux. Tu sais, juste le demain, ça va aller mieux, puis tu viens d'arriver, c'est normal, t'as de la pression, puis t'es pitché dans quelque chose. Fait que on dirait que des fois, c'est juste que quelqu'un te rassure, puis te réexplique la situation, ou la dise à ta place. Tu sais, oui, je sais que c'est ça, mais que les autres me le fassent réaliser. C'est normal, c'est dur. J'ai cru, là. C'est normal, c'est ça. OK? Je sais pas pourquoi j'en arrache comme ça. J'ai la difficulté, je défais mes valises, puis je trouve ça dur. T'es fatigué, là. Faut que tu t'étendes, tu vas te reposer, puis demain, on start ça. On regarde, on essaie de pas très. Ouais, c'est ça que je me dis. Là, pour l'instant, t'as besoin de juste dormir. Fais descendre toutes ces émotions. Là, demain, on va faire de la bouffe, on va faire nos commandes, on va avoir nos tâches, ça va. Rouler, ma belle, ça va. OK. Merci de faire attention. OK, respect. J'ai aimé que les autres viennent vers moi, c'est sûr. J'ai trouvé ça le fun.